Bonjour, êtes-vous prêt à retrouver Gurti et ses amis dans ses aventures farfelues? Alors installez-vous bien, c'est parti! 14 juillet, Sainte Dolly, la barbe à papa. Aujourd'hui, on est allé se promener à Aix et il a fait très chaud. Moi, j'adore quand il fait très chaud. Comme ça, on mange des glaces. Sauf que des fois, il fait très chaud et Gaspard ne veut pas acheter de glace. Alors, on a chaud pour rien et je trouve ça bête. Vraiment bête. Sur la place des prêcheurs, Gaspard m'a montré la maison où il est né quand il était petit. Mais maintenant, cette maison est devenue un magasin de chaussures et ça l'énerve. Au marché, on s'est arrêté devant un étalage de fruits et légumes. Gaspard a pris 8 tomates, 6 courgettes et 2 melons qui sentaient bon. Une dame, assise derrière les légumes, a dit qu'on lui devait 10 euros, ce qui m'étonnerait bien vu qu'on ne la connaissait pas. Mais Gaspard a si bon cœur qui lui a donné un billet tout de même. Cette promenade me rendait folle de joie. Bien sûr, la campagne est belle, mais question odeur, ça sent toujours un peu la fleur. La ville, en revanche, déborde de puanteurs subtiles que seule une truffe de chien peut comprendre. Au pied d'un réverbère, un pissou tout frais racontait: superbe setter irlandais, 9 ans, mais bien conservé, cherche jolie rousse pour jeu et plus si affinité. Contre un tronc d'arbre, ce platane est à moi, dégagé, signé Fougas, le bulldog du café d'en face. Sur un pneu de moto. Si je fais pipi ici, est-ce que quelqu'un va me taper? Là, j'ai reconnu l'odeur de fleurs. Sur la place de la rotonde, j'ai trouvé une barbe à papa rose par terre. Moi, je n'aime pas les barbes à papa parce que c'est pas assez sucré. Je n'aime pas le rose non plus parce que ça fait un peu cucu. Malgré tout, j'ai fait pipi dessus pour me l'approprier, car j'aime bien que tout soit à moi, même ce que je n'aime pas. J'étais sur le point de rattraper Gaspard quand j'ai senti une truffe me renifler le derrière. D'un bond, je me suis retournée. Un petit chien me regardait avec 2 yeux niais et une langue qui pendait. Non mais oh là! J'ai râlé en montrant les dents. Je sais que je suis belle, hein, mais pas touche. Pour sûr, ça fait plaisir d'être belle. Et d'habitude, j'aime bien qu'on me sente le derrière. Sauf qu'aujourd'hui, il faisait chaud. Et j'aurais préféré qu'on m'offre une glace. Quelques mètres plus loin, qu'est-ce que je sens? Une seconde truffe qui me chatouille l'arrière-train. Alors là, ras-le-bol, hein. J'en avais marre d'être belle. J'ai tourné la tête et poussé un cri d'horreur. La barbe à papa, elle m'était restée collée aux fesses, comme une couche, et rose en plus. Enfin, je vous dis pas la honte, hein. En réalité, mes poursuivants étaient plus intéressés par le parfum de la barbe à papa que par celui de mon derrière. Je suis devenue rouge de honte. Mais heureusement, comme j'ai des poils, ça ne s'est pas vu. D'un coup de patte, je me suis débarrassée de la barbe à papa, et le duo de goinfres s'est rué dessus pour l'arroser de pipi. Elle est à moi, a couiné le premier, un carlin, en l'aspergeant d'un jet catégorique. Non, à moi, s'est égosillé le deuxième, un chihuahua, en se cabrant pour expulser un pipi horizontal. Les cris d'une grosse petite fille ont brusquement interrompu ce débat. Oust! Sale cabot! Elle a beuglé en ramassant la barbe à papa d'un air gourmand. Son papa, un gros aussi, est apparu avec un cigare dans la bouche et sa femme dans la main. D'où tu la sors, là, cette barbe à papa? Il a crié. Le marchand me l'a donnée parce qu'il m'a trouvée belle, a répondu la petite, qui était donc une menteuse. Puis elle a chantonné en croquant dedans. Oh, je me régale, elle est bonne. Et bien juteuse en plus, j'ai rigolé tout en filant rejoindre mon Gaspard. Dans la voiture, je me suis assise sur le journal d'Aix. Et quand nous sommes arrivés à la maison, j'avais la page politique collée aux fesses. Gaspard me l'a arrachée. Oui. En me demandant ce que j'avais bien pu trafiquer pour avoir le derrière tout rose et plein de sucre.
Moi, je savais, mais j'ai rien dit. « 15 juillet, Sainte-Chipie, les tomates. Avec Fleur, on a passé la matinée à regarder pousser les tomates. Emportée par la beauté du spectacle, je me suis exclamée tout à coup « Oh, c'est beau une tomate !» Oui, peut-être, a concédé Fleur, mais moi j'aime pas les tomates. Ça n'a pas bon goût. Tu trouves? Moi j'aime tout sauf les cailloux. Non, moi j'aime pas les tomates, a redit Fleur. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Pourquoi c'est tant mieux? J'ai demandé. Parce que si j'aimais les tomates, j'en mangerais plein. Et ce serait horrible, vu que j'aime pas les tomates. Après réflexion, j'ai trouvé ça bête. Mon Gaspard a des soucis de mémoire et ça m'inquiète un peu. Ce soir, il m'a appelée Poulette, alors que mon vrai nom, c'est Gertie. Ce n'est pas la première fois qu'il se trompe en plus. Parfois, il m'appelle par des noms trop bizarres, du genre Scoobidette, Moustacha, Oranginette, Choubaquette, Oreillette, la bûche, Citrouilla, la fée que des bêtises, la fée poilue, Angelette, Cochonella, Trottinette, la fée des bisous, la pignette, Monsterella, la fée des bons, la reine blanche, Gremlina, Truffas, Farfalette, la fée caca dans l'herbe. Mais quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais Arrête. Mais c'était parce que je faisais souvent des bêtises et qu'on me criait tout le temps « Arrête ! Arrête !» Plus tard, j'ai compris que mon vrai nom, c'était Gertie. Et tant mieux parce que c'est plus joli. « 24 juillet, Saint-Blacky. Chichi est là. Aujourd'hui, notre voiture a décidé d'aller faire un tour à la mer et ça tombait bien parce qu'on était dedans. J'adore la mer, mais dommage que ça mouille, surtout les vagues. Quand j'étais petite, elles me faisaient peur les vagues. Mais maintenant, laisse-moi rire, elles ont beau cracher de la mousse, ces froussardes finissent toujours par se ratatiner sur la plage avant de faire marche arrière comme de vraies poules mouillées. J'aime aussi la plage, mais dommage qu'elle soit pleine de sable. Quand mes pattes ramènent un peu de sable à la maison, on me crie que c'est sale et qu'il va falloir passer le balai. Alors que sur la plage, il y a du sable partout, mais bizarrement, ça ne dérange personne. Pourtant, le sable, ça gratte, ça colle au poil et ça n'a pas bon goût. Mais il faut reconnaître qu'on peut facilement creuser dedans, et ça au moins c'est rigolo. Les plages présentent aussi l'inconvénient d'être envahies de vacanciers qui font toujours des tas d'histoires. Par exemple, dès mon arrivée, j'ai fait un trou dans le sable. Et notre voisin de plage, un maigre, est venu se plaindre que c'était dangereux parce que si un enfant tombait dedans, il pourrait se faire mal. Mais le monsieur a dû repartir parce que sa fille avait creusé un trou et que son petit frère venait de tomber dedans. Un peu plus tard, j'ai fait pipi sur le sable et le monsieur, toujours le maigre, est venu crier que c'était pas hygiénique. Mais il a dû repartir parce que son petit garçon faisait pipi sur sa sœur pour se venger d'être tombé dans le trou tout à l'heure. Un peu plus tard, le vendeur de beignets est passé devant nous en poussant son fameux cri « Chichi est là! Chichi est là !» Ma bouche s'est mise à baver et ma queue à battre comme un essuie-glace. « Ah non, pas de chichi !» a dit Gaspard en me faisant de gros yeux. « Chichi est là! Chichi est là !» a répété le vendeur comme une provocation. Alors je me suis mise à pleurnicher. Pas du tout parce que j'étais triste, mais parce qu'en pleurnichant, j'agace et qu'à force d'agacer, j'obtiens toujours ce qui me plaît. « Tais-toi !» a grandi Gaspard en tapant le sable avec son pied, alors que le sable, il n'avait rien fait. Mais j'ai continué à pleurnicher très fort, de plus en plus fort, et finalement, Gaspard a acheté un chichi. Ma queue s'est remise à battre en projetant des paquets de sable sur notre voisin. Vous vous souvenez, le maigre, qui, cette fois, bizarrement, n'a rien dit. « Je ne t'en donne qu'un bout, m'a prévenu Gaspard, en me tendant une miette. Sinon, tu vas tomber malade. »
Comment ça, malade? J'ai crié. Je ne suis jamais malade, moi. J'ai un estomac en béton. La preuve, un jour, j'ai mangé un caca de chat et j'ai même pas eu mal. Hélas, j'ai eu beau menacer, gémir et pleurnicher, ce goinfre de Gaspard a dévoré mon chichi tout entier sans se soucier du torrent de larmes qui noyait mon regard bouleversant. Mais attendez, dans la vie, les méchants sont toujours punis. Et vous allez voir que la fin de l'histoire confirmera cette morale, que j'apprécie beaucoup étant donné que je suis gentille. Or, donc, après avoir ingurgité mon chichi, Gaspard a décidé qu'on irait faire un tour sur l'île d'en face. Bonne idée. Alors, hop, on a pris le bateau. Ohé, ohé, matelot. Le bateau, c'est une invention super pour aller se promener en mer quand on n'est pas un poisson. Moi, je trouve ça marrant, les bateaux. Surtout quand ils font du rodéo sur les vagues. Là, un petit vent mariole nous faisait justement tanguer sur les flots et je trouvais ça rigolo. Mais figurez-vous qu'à force de tanguer, mon Gaspard est devenu vert. Sa bouche a d'abord fait puis en vomissant le beignet qu'il m'avait volé. « Chichi est là !» je me suis écriée en admirant la bouillie écrasée sur le sol. Je l'ai dévoré d'un coup et digéré sans difficulté, confirmant ainsi de façon catégorique et simultanée que, grand 1, dans la vie, les méchants sont toujours punis, grand 2, j'ai un estomac en béton.